après-midi, je vous fais une vidéo spéciale. Alors, si vous avez écouté mes autres vidéos, vous savez que là, je me suis découvert une nouvelle passion pour le thé. Alors, sans plus tarder, je commence cette vidéo qui parle évidemment du thé. Alors, tout récemment, je me suis fait une grosse commande chez Davidsy. Alors, je tenais à vous la montrer et j'ai hâte de vous la montrer parce qu'ensuite, je vais enfin pouvoir goûter à tous ces thés. Alors, j'ai très hâte. Je commence sans plus tarder. Alors, voici ma grosse boîte de chez Davidsy. Alors, vous voyez que les sacs à l'intérieur, ça c'est tout simplement parce que j'ai fait des achats à côté. Donc, je vais aussi vous en parler. Ça fait pas partie de la commande, c'est des achats que j'ai fait directement en boutique. Et je vais aussi commencer par ça. Alors, tout d'abord, voici les deux petits sacs. Dans le premier sac ici, pardon, j'ai deux articles. Alors, vous voyez ici, ces deux articles-là. Alors, pour les promotions de Noël, il y avait fait des espèces de petites mitaines comme ça. Il y avait aussi des boules de Noël, mais bon, moi j'avais envie de ce thé-là, donc ça venait dans la petite mitaine que là, qui est super cute. Alors, quand j'aurai mon propre sapin de Noël, ce sera probablement la première décoration parce que c'est super beau. Alors, voilà. Donc, ce n'est pas qu'une simple mitaine. À l'intérieur, il y a un petit sachet de thé. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, la petite mitaine. Alors ici, on a le thé Promenade en traîneau. Alors, c'est ici, bon, j'ai pas quelle sorte de thé que c'est exactement, mais je peux vous dire que c'est un thé alors qui est sans caféine. Et comme principal ingrédient, il y a pommes, fleurs d'hibiscus, ananas, papaye, betterave, cannelle, raisin sec, noix de coco, amandes. Bref, il y en a beaucoup, mais voilà. Donc, je vais sentir sans plus tarder. Alors, effectivement, on sent beaucoup la pomme et la cannelle. Donc, ça, c'est moi, là. C'est les premières odeurs que je sens. Peut-être que vous sentiriez d'autres types d'odeurs en commençant. Mais voilà, ça sent terriblement bon et ça sent très réconfortant. Donc, ça donne vraiment le goût de se faire un bon thé, surtout en cette journée de tempête. Et si je vous montre, alors directement dans le sachet, il y a ces morceaux de cannelle-là qui sont énormes. Alors, vous imaginez là qu'une fois dans l'eau en infusion, ça doit être juste terrible comment ça doit être bon. Donc, voilà. Promenade en traîneau. Et c'est sûr que c'est toujours bien accrocheur d'avoir la petite mitaine qui vient avec. Donc, ça se place comme ça. Pour ce qui est du prix, honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais que c'était un rabais et moi j'ai un rabais supplémentaire parce que je travaille dans le centre d'achat. Donc, je pourrais pas vous dire exactement combien ça m'a coûté ou combien ça vaut parce que j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un peu moins cher. Et ça va être la même chose pour chaque article que je vais vous montrer qui vient de mes sacs. Et cette même journée-là, j'ai fait un autre achat. Alors, c'est l'infusion de fruits Goji Pop. Alors, je sais que Goji Pop, c'est une saveur qui a beaucoup pogné, si on veut. C'est ce que les conseillères m'ont dit. Alors, voilà. Je sais que j'ai déjà goûté en fait du jour à la boutique même, mais j'ai pas pris le temps vraiment là, de savourer là, chez moi, prendre le temps de goûter toutes les saveurs. Alors, voilà. Oh, ça sent terriblement bon. Ah oui, ça sent très bon. Alors, comme ingrédient principal, alors, pommes, baies de goji, fleurs d'hibiscus, fruits du rosier, melon miel, pétales de souci et arôme artificiel. Alors, j'ai aucune idée ce que c'est pétales de souci. Je crois que je vais faire une recherche après cette vidéo. Alors, c'est un thé qui est sans caféine. Et ici, on parle d'un 50 grammes. Et là, il est en spécial. Le petit sachet est en spécial à 5 et 10. Mais encore là, moi, j'ai eu un spécial supplémentaire. Alors, je ne pourrais pas vous dire le véritable prix. Alors, c'est tout pour le premier sac. Ensuite, on va aller dans le deuxième. Alors ça, j'ai juste vraiment trouvé ça super cute. Bon, je vais vous expliquer. Alors, je suis arrivée devant cette petite maisonnette. Alors, au départ, je n'imaginais même pas qu'il pouvait avoir style du thé dedans. J'imaginais que ça pourrait être quoi, un ensemble cadeau pour avoir quoi, des petites biscottes. Parce que je sais que chez Davidsy, ils vendent des petites biscottes ou des brisures de chocolat avec des morceaux de cannelle dedans et tout. Bon, bref. Donc, la petite maisonnette ici. Et puis, quand j'ai vu que c'était inscrit infusion de fruits, je me suis dit, ah ben, ok. Donc, je l'ai acheté et j'avais pas senti en fait. Je me suis dit, je vais prendre une chance. Et la saveur, c'est croustade aux pommes. Alors, go. On ouvre la petite maisonnette. À l'intérieur se trouvent deux articles. Alors, tout d'abord,
ici qui est l'infusion de fruits, en fait, frustade aux pommes. Vous voyez? Hop. Donc, pour ce qui est de l'odeur, je me rappelle avoir été un peu déçue, mais comme j'ai dit dans mon autre vidéo, il ne faut pas se fier qu'à l'odeur parce que, voilà. Ouais. Alors, je sais pas, je suis pas très attirée. Ça me fait penser un peu aux céréales très bio, très santé, là. Ça sent un peu... ça sent les bonnes choses, mais ça manque un peu de... Je sais pas, le petit quelque chose qui fait qu'on a vraiment le goût de l'essayer, là. Mais bon, je vais tout de même l'essayer parce que je l'ai acheté et parce que, comme j'arrête pas de dire, faut pas se fier qu'à l'odeur. Ensuite de ça, dans la petite maisonnette, il y avait une autre chose. Et puis là, j'ai été surprise, j'ai été m'informer par la suite, voir ce que c'était et à quoi ça servait. Alors, on a ici une bouteille de agave vanille. Alors, vous voyez comme ça, là, je ne l'ai pas ouvert. Alors, je ne sais pas ce que ça sent, je ne sais pas ce que ça goûte. Mais la conseillère m'a expliqué qu'en fait, c'était possible de sucrer les thés. Et que ça, c'était une espèce de sucrant qu'on faisait juste ajouter au thé. Finalement, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et apparemment que ça proviendrait du cactus. Alors voilà. J'ai été étonnée, peut-être que ça va paraître drôle, mais j'ai été étonnée de savoir qu'on pouvait sucrer le thé. En même temps, je commence, en ce qui a trait au thé, là, je commence juste à m'informer et à connaître ça. À mon sens, à moi, on apprécie vraiment le goût d'un thé de son origine, en fait, de la base du thé. Donc, à mon sens, à moi, ça vaut pas la peine de sucrer un thé si on veut vraiment goûter les arômes. Et si on cherche un thé sucré, ben on a juste à aller vers un thé, une infusion de fruits, par exemple. Donc, voilà. Après, chacun son truc. Mais moi, je crois pas utiliser cette petite bouteille-là parce que moi, lorsque je me fais un thé, j'aime bien goûter les arômes. Donc, je veux pas rajouter quelque chose par-dessus. Surtout... ça ici, bon, arôme naturel de vanille. J'ai pas envie que tous mes trucs goûtent la vanille non plus. Donc, voilà. Je vais pas l'utiliser, mais voilà. Donc, ça venait avec dans la petite maisonnette. Encore là, je peux pas vous parler des prix. Je l'ai pas vu sur le site internet non plus. Donc, j'imagine que c'est juste en boutique. Voilà. Ensuite, la boîte. Donc, je vous l'ai montré au départ. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire attention pour pas que tout tombe. Et voilà. Donc, ça a été quand même... Ben, c'est pas la plus grosse commande qui existe, là, mais je veux dire, ça a été une bonne commande pour une première fois. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont donné, alors, 3 échantillons. Comme ça ici. À chaque commande, en fait, que vous effectuez sur Internet, ils vous envoient des échantillons tout simplement pour que vous puissiez goûter les autres saveurs et ils vous envoient des échantillons que vous n'avez pas dans votre commande. C'est-à-dire, pour éviter que vous ayez 2 fois la même chose, pour vraiment vous faire goûter à d'autres produits, ils vous envoient des échantillons de saveurs que vous n'avez pas commandé, naturellement. Donc, j'ai reçu la Brésilionnaire. C'est un thé noir, si je me souviens bien. Ouais, alors, thé noir. Et c'est un produit du Sri Lanka. Ensuite de ça, j'ai reçu Chai au coco, et qui est un rooibos. Alors, rooibos, c'est des thés qui proviennent du sud de l'Afrique. Alors, c'est un petit arbuste, si je ne me trompe pas. Et ensuite, j'ai reçu Goji Pop. Alors, l'infusion de fruits que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, vous voyez qu'elle est ouverte. En fait, c'est que j'ai fait goûter à mon copain et j'ai pris juste une petite gorgée. Bon, j'avais déjà acheté le Goji Pop ici. Alors, je me suis dit, bah, je vais lui laisser l'échantillon. Et voilà, très bon. Voilà, très bon. Alors ça, c'est les 3 échantillons que j'ai eu gratuitement. Ensuite, on va passer à ce que j'ai commandé réellement. Tout d'abord, j'ai commandé ici le Oolong Vie. Alors, c'est un thé Oolong. Comme ça ici. Alors, honnêtement, une autre chose, vous allez peut-être me trouver drôle encore une fois. J'ignorais que David's en fait offrait des thés en sachet. Quand j'ai reçu ça, ben c'est venu en sachet et puis je me suis dit pourquoi pas. À l'école, c'est super pratique. Tout ce qu'on a à faire, c'est emmener notre gobelet, prendre de l'eau chaude et puis hop, on met le sachet. C'est beaucoup moins compliqué que d'emmener un infuseur et tout et tout. Donc voilà. Mais ça, j'avais jamais senti non plus quand je l'ai acheté là. Oh wow. Ça sent juste trop bon comme pratiquement tous les thés de chez David's Tea. Je vais vous dire les principaux ingrédients. Alors, thé Oolong, abricot, pêche, amande, zeste d'orange, pétales de cartame. Alors, encore là, j'ai aucune idée de ce que c'est que des pétales de cartame. Il faut que je fasse réellement des recherches parce que, voilà, je veux savoir ce que je vais quand même goûter. Et alors, voilà, on parle de...
aucune idée combien il y a de sachets là-dedans. Non, j'ai aucune idée de combien il y a de sachets là-dedans. Je vous dirais que vu comme ça, il doit y en avoir au moins une quinzaine là. Mais voilà. Puis par la suite, ce qui est fun, c'est que je peux garder la petite boîte. Et si jamais le collant me gêne, alors j'ai juste à l'enlever. Mais voilà. Donc, premier achat. Ensuite de ça, j'ai commandé le coffret Amour. Alors, la collection Amour ici. Alors, c'est très très beau comme coffret. J'ai bien aimé ça. Et hop, quand on l'ouvre, on a nos thés en sachet comme à l'habitude. Alors, j'en ai reçu 3. Je vous montre ça. Le premier, c'est thé d'amour numéro 7. Alors, c'est un thé noir. Je ne suis pas une fan des thés noirs, mais il y en a certains qui sont très très bons, tout dépendant s'il y a une petite touche de sucré dans mon cas. Alors, à première odeur, finalement, ça sent... c'est pas une odeur qui me revient tellement. Donc, je ne sais pas si je vais apprécier, mais je vais tout de même goûter. Si jamais ça me convient pas, je vais tout simplement le donner à quelqu'un. Alors, dans les ingrédients principaux, on retrouve le thé noir chinois, chocolat noir, beurre de cacao et lécithine de soya. Alors, c'est peut-être le mélange entre le thé noir et le chocolat noir que je trouve un peu spécial. Mais bon, il y a une odeur, une arrière-odeur qui me revient pas. Mais bon, je vais tester. Hein. Le deuxième, c'est un thé vert. Alors, c'est le vert séduction. C'est un thé biologique. Comme principal ingrédient, on retrouve thé vert, thé noir, rooibos vert, fruits de rosier, graines de grenade. Alors, c'est un méga mélange de plein de thé parce qu'on a le thé vert, thé noir et le rooibos. Voilà. Donc, je vais sentir. Il est dur à ouvrir celui-là. Alors, déjà, lui, je trouve qu'il sent déjà meilleur malgré qu'il y a une petite touche de thé noir à l'intérieur. Mais ça prend pas toute la place. Donc, honnêtement, là, ce mix de 3 thés-là, c'est... Ah, lui, j'ai vraiment hâte de le goûter. Par contre, je pense que c'est le prochain que je me fais. Alors, le vert séduction. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Et finalement, le prochain thé, c'est celui-ci. Alors, lisez sur mes lèvres. C'est un thé noir aussi. En ingrédients principaux, on retrouve les mêmes que sur mon autre sachet. Par contre, celui-là, on va chercher de l'amande poivrée, bonbons rouges... et grains de poivre rose. Alors, c'est pas mal ce qu'on rajoute dans celui-là. Et je vais regarder ce que ça sent. Alors, ouais, celui-là, il sent vraiment la menthe. En fait, c'est un peu la canne de bonbons. Donc, déjà, ça donne déjà plus le goût de s'en faire un. Donc, voilà, celui-là, j'ai bien hâte d'y goûter aussi. Dans le coffret... il venait aussi une petite pochette avec 10 infuseurs. Donc, vous avez tous déjà vu des sachets infuseurs. Donc, ça a cette couleur-là. On met le thé à l'intérieur et hop, dans l'eau chaude. Donc, voilà. Mais comme dans mon autre vidéo, je ne crois pas utiliser ça parce que je suis déjà équipée pour tout ce qui est infusion. Alors, comme prochain article, j'ai ça ici qui est la collection du matin de Noël. Alors, oups, vous voyez ça ici. C'est un coffret qui comporte trois sortes de thé ici comme ça. Donc, un peu le même principe que ma collection chai que je vous ai montré à l'autre vidéo. Alors, tout d'abord, j'ai le grand-maman gâteau. Alors, qui est ça ici? Hop. Alors ici, on retrouve quand même des odeurs de cannelle. Et voilà, d'autres odeurs qui m'échappent. Mais ça a tout de même l'air très très bon. Alors voilà, des gros morceaux de fruits quand même. Hop. Ensuite de ça, j'ai le secret du Père Noël. Qui est un thé noir visiblement. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est super cute en fait. Eux, ils ont tendance à vraiment rajouter des éléments intéressants à leur thé. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est une petite canne de bonbons. Alors, il y en a plein à l'intérieur. Et c'est super le fun parce que lorsqu'on se fait infuser des thés, il y a ça qui fond. Ça rajoute le petit côté sucré finalement. Et puis, c'est super cute. Donc, j'adore les thés d'Avicii parce qu'il y a toujours des petites surprises. Tout est toujours coloré. C'est super intéressant en fait. C'est très, très attirant et ça marche. Et le dernier, c'est crème coco menthe.
Alors oui, celui-là, crème coco menthe, ça sent énormément la menthe. Ça, on le sent en première vue. Et j'imagine que c'est des morceaux de noix de coco qu'on voit en énorme quantité. Alors, voilà. C'est sûr que là, comme ça, il n'y a pas les ingrédients qui sont inscrits derrière la petite boîte. On voit le nom. Mais bon, il n'y a pas les ingrédients. Par contre, ils se retrouvent tout ici en arrière de la pochette. Donc, c'est super intéressant pour ça. Et voilà, encore une fois, le devant de la pochette qui est très, très beau. Quelqu'un qui fait des scrapbooking peut facilement enlever cette partie-là, juste garder ça. Il y a plein de choses à faire avec ça. Et même les petits pots comme ça, une fois qu'ils sont terminés, ça se réutilise pour mettre des épices, des punaises ou peu importe ce qu'on veut, des boucles d'oreilles ou bref. Donc, c'est super pour ça. Et finalement, le dernier élément de ma commande, alors, c'est la collection Casse-Noisette. Alors là, encore une fois, regardez ça, comment c'est beau! J'aime vraiment toutes les décorations et puis voilà, c'est très très beau. Alors, la collection Casse-Noisette. C'est marqué au royaume d'été aux noix. Alors, on s'imagine casse-noisette, noix. On commence. Le premier, c'est le noix magique. Ça, je vous dirais que ça fait plus penser à un espèce de pain, pain aux amandes, pain aux noix. Donc, oui, voilà. Intéressant. J'ai l'impression que ça peut être un peu écœurant à la longue comme thé parce que, je sais pas pour vous, mais quand on se met à manger des poignées de noix, souvent ça bourre assez rapidement. Donc, je sais pas. On verra. Ça me l'air très riche aussi, là. Donc, noix magique, je vous montre ça devant. Donc, une quantité faramineuse de noix. Évidemment. Alors, le deuxième, c'est le noix grillé. Alors, ils sont très originaux dans les noms. On a ça ici. Hop. Ça me semble être un mélange de thé noir, thé vert, peut-être, de par la couleur, là. Ça, c'est un peu plus doux comme thé quand même. Il n'y a pas de grande odeur qui est relevée. Peut-être parce que ça fait plusieurs thés aussi que je sens un après l'autre. Mais contrairement aux autres, il semble être un peu plus doux. Alors, le dernier thé, alors c'est Grand-Maman Gâteau. C'est le même que dans mon autre coffret. J'ai pas vérifié, je vous avoue que j'ai pas vérifié les thés qui étaient dans les coffrets avant de les commander. Mais c'est pas grave parce que Grand-Maman Gâteau, c'en est un que j'ai déjà goûté en boutique. Alors, je l'ai bien aimé, donc ça me déçoit pas du tout d'en avoir eu 2 fois. Ça m'en fait juste une plus grande quantité. Et puis voilà, donc je peux vous le montrer ici. Alors, c'est tout pour moi pour la commande de Davidsky. Je sais que j'ai une autre grosse commande de prévue pour le mois prochain, donc je vous montre ça aussitôt que ça arrive. D'ici là, passez du bon temps. Bye!